Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir organisé cette manifestation et je tiens vraiment à remercier Monsieur le Président de la République d'Azerbaïdjan d'avoir pris cette initiative d'écouter cette cause. Je viens de Bretagne, qui est une région de France, qui est située tout à l'ouest de la France. Depuis ce matin, ce que l'on a écouté me fait penser à un procès tel qu'on les voit dans les films américains, par exemple, où on juge un criminel qui a volé, violé, parfois tué. Et au fur et à mesure de ce procès, vous avez des victimes différentes qui arrivent. Et toutes ces victimes, qu'elles soient antillaises, guadeloupéennes, corses, kanaks, font la même description de ce criminel et de la barbarie adoptée par ce criminel. Il a agi de la même façon. Il tente de remplacer une population, il fait partir la population locale, il interdit la culture locale, il interdit l'expression de la langue locale, il anéantit économiquement la région où il se trouve pour la rendre sous dépendance. C'est incroyable comme le fait d'avoir aligné tous ces témoignages devient quelque chose de vraiment marquant. Il y a une responsabilité des médias en France qui ne veulent pas aborder cette situation. On est en France dans ce que l'on appelle une expression, je vais vous donner une expression française, qui s'appelle « cacher la poussière sous le tapis ». Cacher la poussière sous le tapis, ça veut dire tant qu'on va bien, on peut cacher la vérité. Mais là, c'est fini. C'est fini parce que quand la France était encore la troisième puissance mondiale, la France pouvait dire « on vous apporte la santé, la sécurité, l'énergie pas chère, on vous apporte l'éducation ». Aujourd'hui, la France a failli sur tout. La France a failli sur l'éducation. La France est en faillite sur la santé, sur la défense, sur la sécurité et sur les libertés individuelles, au point que moi j'ai dû dire sur une télévision à Paris qu'on était plus libre à Bakou qu'à Paris. Je l'ai dit il y a 4 ans. Ce qui nous amène, par exemple, sur l'exemple très rapide que je vais prendre, parce que c'est qu'un exemple parmi d'autres, sur la Bretagne. La Bretagne, qui était située à l'ouest de la France, était un pays avec sa constitution, avec un roi, avec sa propre langue, un pays qui s'est développé en harmonie et en coopération avec la France pendant très longtemps. Il y a eu là, à un certain moment, le siège du Parlement de Vannes il y a 4 siècles, où la France a pris la Bretagne de force. À partir de là, on a fait aux Bretons ce qu'on a fait aux Basques, ce que l'on a fait aux Corses, ce que l'on a fait aux Guadeloupéens, aux Kanaks ou aux Antillais, qui sont tous là. On leur a interdit de parler leur langue, puisque mon grand-père me disait qu'au début du siècle dernier, vers 1920-1930, il était interdit d'apprendre le breton à l'école. On a ruiné la Bretagne, on a fait une terre pauvre. La caricature de la petite Bretonne, ça a été celle qui partait comme femme de ménage à Paris. Il y a eu, et je remonte un peu plus loin, la Révolution française avec ces cadavres de femmes enceintes qui ont été éventrés, tout comme les Vendéennes. Voilà ce que la France, que la République finalement, fait subir à ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Et donc j'ai essayé de résumer cela et je voulais dire qu'en France, oui, pas simplement chez nous, mais les Français aussi souffrent, et les Français souffrent énormément. Ils vivent dans la misère. En France, aujourd'hui, on veut interdire aux gens d'avoir une maison. Je pense que dans le monde entier, le rêve de toute petite famille qui s'installe avec des enfants, c'est avoir sa petite maison avec un petit jardin. En France, il y a des lois maintenant qui nous interdisent cela. Le droit de propriété est mis à mal, l'impôt, la liberté d'expression est mise à mal. Ne parlons pas du prix de l'essence et de tout cela. Il y a une très grande souffrance et il était très bon que tout cela s'exprime et que peut-être ceux qui sont colonisés aujourd'hui et qui s'en plaignent seront peut-être les plus heureux demain car ce seront des gens libres. Merci.
Thank you, Mr. Rubin. The next speaker is Hebron Pekado Gabriel, leader of NGO Ethiopia.